Si vous possédez un micro, vous pouvez enregistrer du son avec Audacity. Tout d'abord, vérifiez que vous avez activé vos différentes entrées de son. Je clique tout en haut à gauche dans le menu Édition et je retrouve tout en bas les préférences. Sur la gauche de la fenêtre qui vient de s'ouvrir, vous avez différentes rubriques. Sélectionnez bien la rubrique périphérique. Vous retrouverez les différents périphériques de sortie et d'entrée. Ici, choisissez le périphérique que vous souhaitez utiliser. Si vous avez plusieurs micros, ils apparaîtront à cet endroit-ci. Je sélectionne par exemple le micro que j'utilise actuellement. Ensuite, vous pouvez choisir le nombre de canaux, soit en stéréo, soit en mono. Puisque j'ai un microphone qui me permet d'enregistrer un seul canal, je sélectionne mono. Ensuite, je clique ici sur OK pour valider ce choix. Vous pouvez retrouver les différents périphériques d'entrée et de sortie dans une barre d'outils. Cliquez simplement ici sur Affichage, puis retrouvez un petit peu plus bas les différentes barres d'outils. Ensuite, retrouvez ici barre de périphériques. Cochez cette case aussi pour afficher les différents périphériques d'entrée et de sortie. Donc d'entrée pour le microphone et de sortie pour les haut-parleurs. Si je clique ici sur les microphones, je retrouve la liste de mes micros et vous voyez, je peux choisir à nouveau les différents canaux d'entrée, mono ou stéréo. Je conserve ici mono. Vous pouvez ensuite choisir le niveau de volume d'entrée maximum. Ici, cliquez simplement sur le curseur, déplacez vers la droite pour augmenter ce volume d'entrée et déplacez le curseur vers la gauche pour réduire ce volume d'entrée. Vous pouvez vous aider du vumètre. En effet, vous avez ici un vumètre qui gère à la fois la sortie et l'entrée. Donc ici, vous avez un vumètre pour l'entrée micro. Pour activer ce vumètre, cliquez simplement ici sur la petite flèche noire et choisissez Visualiser l'entrée. Donc vous le voyez maintenant, l'entrée de mon micro est bien active et je vais pouvoir vérifier si je ne sature pas. Si je sature, je vais réduire ici le volume d'entrée. Si au contraire le volume est trop bas, je vais augmenter le volume d'entrée. Vous pouvez activer et désactiver ce vumètre simplement en cliquant ici sur le vumètre, désactiver le vumètre. En cliquant à nouveau sur la petite flèche, vous pouvez activer le vumètre et vous pouvez en plus visualiser l'entrée. Vous avez un affichage qui est par défaut horizontal, mais vous pouvez activer un affichage vertical. Je clique ici sur affichage vertical et vous pourrez avoir, vous le voyez, un aperçu de cette manière. En cliquant sur la petite flèche, vous pouvez aussi choisir le type de mesure de ce vumètre. Vous avez par défaut une mesure de décibels qui est une échelle logarithmique, mais vous pouvez choisir une échelle linéaire en cliquant à cet endroit-ci. L'échelle linéaire est davantage adaptée aux sons qui sont plus forts, puisque vous le voyez ici, le volume de ma voix ne permet pas d'avoir une véritable vue dans ce vumètre. Donc je clique à cet endroit-ci et je vais choisir une mesure décibels. Vous pouvez aussi choisir le rafraîchissement de ce vumètre, c'est-à-dire la vitesse, la fréquence à laquelle l'image est mise à jour. Je choisis ici préférence et vous pouvez choisir donc la fréquence de rafraîchissement par seconde. Vous avez par défaut 30. Si ce vumètre ralentit votre machine parce qu'elle est plus lente, eh bien vous pouvez réduire le taux de rafraîchissement. Cela vous permettra de gagner de la qualité audio. Donc je vais conserver ici 30 et je clique sur OK. Je souhaite maintenant enregistrer une nouvelle piste dans un nouveau projet. Je clique simplement tout en haut à gauche dans Fichier, puis Nouveau, pour créer un nouveau projet. Pour l'instant, je n'ai aucune piste à cet endroit-ci. Je vais maintenant enregistrer une première piste. Donc je clique simplement sur Enregistrement, donc vous le voyez ce bouton Enregistrement, un simple clic pour commencer à enregistrer. Comme vous pouvez le voir, pendant l'enregistrement, vous avez le curseur d'enregistrement qui se déplace vers la droite et vous voyez apparaître progressivement le tracé de la piste en fonction du volume de ma voix. Une fois que vous avez terminé votre enregistrement, cliquez simplement ici sur Arrêt. Si vous souhaitez maintenant effectuer un deuxième enregistrement, cliquez simplement ici sur Enregistrement et c'est une nouvelle piste qui s'enregistre par-dessus la première. Je clique ici sur Arrêter et donc vous le voyez, je vais avoir les deux pistes qui sont mixées automatiquement. Si je clique ici sur Lecture, je vais avoir les deux voix qui vont se confondre. Je clique sur Arrêter pour arrêter la lecture. Si vous souhaitez continuer un enregistrement, simplement, sélectionnez la piste qui vous intéresse. Donc ici, je sélectionne la piste 1. Ensuite, au moment où vous allez cliquer sur Enregistrer, appuyez en même temps sur la touche Shift ou Maj de votre clavier. J'appuie sur la touche Shift ou Maj de mon clavier et je clique ensuite sur Enregistrer.
Ainsi, je vais pouvoir continuer l'enregistrement sur ma première piste. Je clique sur Arrêter pour arrêter cet enregistrement. Donc vous le voyez, ici, j'ai pu continuer d'enregistrer sur la première piste. Il est donc important de connaître cette manipulation si vous ne souhaitez pas mixer à chaque fois vos nouveaux enregistrements. Je souhaite supprimer maintenant ma deuxième piste. Je clique simplement à gauche ici, sur la petite croix en face de ma deuxième piste, de manière à conserver uniquement la première. Si je clique ici sur lecture, je vais pouvoir écouter mon enregistrement. Je clique sur stop pour arrêter la lecture. Vous savez donc maintenant comment capturer du son avec Audacity 2.